Bonjour à tous, salut à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Paris-Vincennes. Ce sera le Critérium Continental, c'est une qualif du Prix d'Amérique. Voilà. C'est la qualif 3, hein. Donc là je pense qu'il n'y aura pas de faux semblants. Avant ça, les amis, on va faire l'arrivée de hier. Donc, mon pronostic hier, 11, 6, 13, 10, 5, 14, 4, 8. Et donc, dans ma sélection en 6, vous avez le 11, le 6 que j'avais mis en tête, 11, 6, le 14 qui était mon 6e cheval, et le 8 qui était mon 8e cheval. Ça nous fait le tiercé dans l'ordre, le quarté dans l'ordre. C'est toujours bon à prendre. Le couplet gagnant, le 2 sur 4. Bon, c'est pas des rapports extraordinaires, puisque le couplet faisait 5,30 €, le 2 sur 4 faisait 5,70 €, le tiercé ordre 111 €, le quarté ordre 433 €. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Voilà, aujourd'hui, donc on fait l'arrivée d'aujourd'hui. C'est à Vincennes également. L'arrivée le 13, le 11, le 5, le 4, le 15. Alors, dans ma sélection en 6 sur Internet, je vais vous donner le 16, le 12, le 4, le 5, le 2 à la base, le 14, le 13 et le 15. Mes abonnés, ils avaient le 11 en cas de non partant. Donc, ça faisait 16, 12, 4, 5, 11. Et je leur donne en plus le 13 et le 15, ce qui nous fait encore une fois de plus le quintet en 8 chevaux, dans le désordre cette fois-ci. Bon voilà, il fallait chercher ce 5, hein. Pourtant monsieur Pierre-Yves Verval disait bien dans le journal qu'il serait dans le quintet, donc c'est pour ça que moi je vous l'avais mis. Une belle petite cote à 28 contre 1. Bon, les rapports, c'est pas extraordinaire, puisque le quintet dans le désordre, il fait pas... Le 2 sur 4 fait 10,50 et le quintet dans le désordre, il fait que 343 €. Allez, on continue comme ça sur la lancée. Donc on s'en va demain, réunion 1, la course 4, prix Critérium Continental Amérique Race Qualif 3. Donc ce sera un départ à l'Autostar du 1 au 9 et du 10 au 18. Vous avez le 1 en pastille verte, vous avez le 9 en pastille verte, vous avez le 16 en pastille verte et vous avez le 17 en pastille verte. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Le 11, il sera déféré des 4 pour la première fois, pardon. Et voilà. Donc les favoris, hein, je vais vous les donner de suite. Les favoris de la presse. Le 3, le 4, le 2, le 17, le 18, le 1, le 9, le 16, le 5, le 13, le 14, le 11, le 6, le 7 et le 5. À savoir que l'année dernière, à l'arrivée, c'était 2, 8, 4, 15, 14. Les cotes 1,7, 20, 9, 153 et 53. Il y a 2 ans, l'arrivée 2, 6, 3, 5 As. Les cotes 1,4, 59, 14, 9, 75 et 13. Et il y a 3 ans, l'arrivée 3, 6, 9, 8, 5, 12. Les cotes 3,7, 26, 8, 50, 25 et 29, puisqu'il y avait Didit pour la 5e place avec le 5 et le 12. Allez, on est parti avec mon pronostic. Bon, Mathieu Mottier, il défère son cheval par rapport à cette course, la course d'avant. Je pense que la course d'avant, c'était pour faire le tour, pour lui ouvrir le poumon. Donc cette fois, il ne devrait pas louper son objectif. Donc je pars en tête, moi, avec ce 3, Keep Going, vainqueur avec autorité du Critérium des 4 ans, hein, devant Cocktail du Dain, le 1 du jour. C'est un cheval de José Davé. Il s'est ensuite très bien comporté dans le Marcel Laurent, il finissant tout près de Joss Power. Il s'est ensuite, il s'est depuis maintenu en bonne condition physique dans le prix Octave d'Ussel. Et il a certainement été préparé pour ce groupe 1. Je pense que le podium pour lui est en vue.
Ensuite, bah, ce sera pas le cheval de tout le monde, mais enfin, moi, je fais confiance au driver qui est là tous les ans. Tous les ans, il est là, ce driver. C'est Ninetta Boko, le 6. Et ouais, je vous ai mis un gros outsider pour son retour dans le temple du trot. Cet élève d'Erwin Bott a fourni un bon effort final dans le prix Aristide Aymar, prenant ainsi une plaisante 3e place. Elle va certainement apprécier de changer de mode de départ, mais elle ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre, certes. Pourtant, elle est associée à Jean-Michel Bazir, donc je pense qu'il faut y voir un signe et il faut surtout y faire très attention. C'est une jument qui est très estimée. Ensuite, eh bien, écoutez, je vous ai mis le 9. Le 9 avec Benjamin Rochard. Et c'est pas la meilleure place derrière l'Autostar. Mais il met une pastille verte. William Bijon dit qu'elle est parfaite. Donc pourquoi pas. L'hiver dernier, cette concurrente de Joël Séché était passée tout près de mettre un terme à la série de victoires d'Idaho de Tia dans le prix de la sélection. Fautive dans le critérium des 4 ans, elle a depuis pleinement rassuré en laissant une superbe impression dans le prix Aristide Aymar. Malgré sa position qui est pas top à l'Autostar, je pense qu'elle peut lutter pour les places. Ensuite, bah écoutez, je vous ai mis le 4, les amis. Le 4 qui est exclusive Eck. Elle était fautive dans son épreuve qualificative du Grand Prix de l'UET le 27 septembre, alors qu'elle était très bien attendue. C'est une représentante de Scuderia Pink et Black et elle a depuis remis les pendules à l'heure en remportant 2 épreuves en Italie. Elle est bien placée derrière la voiture. C'est un fils de Fast Time Bourbon. Je pense qu'il va tenter de poursuivre sur sa lancée. Ensuite, je vous ai mis le 2, les amis. Le 2 qui est East Asia. Impressionnante le 27 septembre lors de l'épreuve qualificative pour le Grand Prix de l'UT. C'est une concurrente de Jean-Pierre Barjon. Elle n'a toutefois terminé que 4e d'un groupe 1. Elle s'est depuis plaisamment imposée à Rome Capanel et elle retrouve l'Hexagone avec de hautes ambitions. Le 2 derrière l'Autostar, elle pourrait bien décrocher son ticket pour le prix d'Amérique. Et ensuite, je finis ma sélection avec le 1 qui est Cocktail du Dain. Lui, après plus d'1 million d'euros de gains, c'est un protégé Philippe Allaire, c'est un cheval le plus riche de sa génération en France et il figure incontestablement parmi les tauliers de sa promotion, comme en témoigne sa 2e place dans le critérium des 4 ans. Il défère des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières tentatives. Il devrait lutter pour les premières places. Donc voilà, je vous répète ma sélection, mes amis. En tête, je vous ai mis le 3. Keep Going. Ensuite, je vous ai mis le 6, Ninetta Boko. Ensuite, je vous ai mis le 9, Cana de Belev, pardon. Ensuite, je vous ai mis le 4, Exclusive EK. Ensuite, je vous ai mis le 2, East Asia. Et je finis ma sélection avec le 1, Cocktail du Dain. Voilà, attention, il y aura sûrement des grosses cotes dans cette course. Je pense vous en avoir mis une dans mon pronostic qui, je pense, devrait être là. Et j'en ai réservé 2 autres pour mes abonnés. Voilà, merci à tous de me suivre. Je vous souhaite à tous de passer un excellent dimanche et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du Quintet qui sera à Deauville lundi. Vous pouvez mettre un pouce ou pas et je vous dis à demain. Ciao ciao, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.